l'honneur revient à Dieu. Amen. Et c'est très important en tant que croyants que nous donnions l'honneur à Dieu. Amen. Tout honneur et toute gloire lui reviennent. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, il y a énormément de bénédictions qui viennent par la puissance de l'honneur. Et Dieu veut que vous soyez un peuple d'honneur. Et à chaque fois que vous choisissez l'honneur, à chaque fois que vous choisissez d'honorer, vous choisissez de vous bénir vous-même. Il y a une bénédiction qui va venir sur votre vie à chaque fois que vous honorez. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Donc Dieu nous conseille l'honneur. Dieu dit, lorsque tu honores ton père, ta mère, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Il est écrit que tu vivras une longue vie. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'honneur et il veut que nous soyons un peuple d'honneur. Nous ne perdons jamais rien lorsque nous choisissons d'honorer. L'honneur est cher à Dieu. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Il a dit ça dans 1 Samuel, et nous connaissons cette histoire, lorsque Élie a choisi d'honorer ses enfants plus que Dieu. On a prié pour nos enfants et Dieu nous donne des enfants. Et gloire à Dieu pour les enfants que Dieu nous donne. Mais même les enfants que Dieu nous donne ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Et dans le cœur d'Élie, ses enfants étaient plus importants dans son cœur que la crainte de Dieu et l'obéissance et la révérence envers Dieu. Et le jugement, vous savez, est tombé sur Élie, qui était un homme de Dieu, et le jugement est tombé sur lui et sur sa famille, parce qu'il honorait ses fils plus que Dieu. Et nous, dans notre vie, nous devons honorer Dieu plus que toute chose. Alléluia. Et même quand on se marie, on a un jeune couple qui va se marier, là, dans moins d'une semaine. Et pour chacun d'entre nous, dans notre couple, dans le jeune couple, combien nous avons un cœur, combien nous avons de l'amour, combien il y a plein de choses qui font vibrer notre cœur. Mais je vais vous dire, peuple de Dieu, assurez-vous que Dieu est assis sur son trône. Assurez-vous que Dieu est assis sur le trône de ton cœur et de ta vie. Amen. À lui, premièrement, l'honneur. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Un mariage, c'est Dieu qui te le donne. C'est une grâce. Des enfants, c'est Dieu qui te le donne. De l'argent, c'est Dieu qui te le donne. De la joie, c'est Dieu qui te le donne. Des amis, c'est Dieu qui te le donne. Une église, c'est Dieu qui te le donne. Un pasteur, c'est Dieu qui te le donne. Un leader, c'est Dieu qui te le donne. Des gens qui sont avec toi et qui prient pour toi, c'est Dieu qui te le donne. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Et vous savez, il est écrit comme ça dans Deutéronome, et je vais vous lire le passage, simplement écoutez-moi. Dieu parle dans Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 6, peut-être on l'aura sur les écrans, il est écrit « Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans toutes ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. » Et c'est pas que pour les Hébreux dans le désert. C'est une parole pour toi aussi aujourd'hui. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi. Tu dois le croire. Dieu n'a pas prévu un mauvais pays pour toi. Jamais, nulle part dans la Bible, nous voyons que Dieu fait une promesse qu'il va t'amener dans un mauvais pays. Je ne parle pas des jugements, et lorsqu'il y a eu des jugements dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament. Mais Dieu a toujours promis un bon pays. Il a promis un bon pays pour son peuple d'Israël, et il promet un bon pays pour toi et pour moi. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a un bon pays pour moi, et je vais y entrer au nom de Jésus. Et certains d'entre vous, vous y êtes déjà entrés. Et vous allez encore entrer plus dans la plénitude de ce pays au nom de Jésus. Pour te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau. On est dans un temps de sécheresse. Je suis allée très rapidement, très courtement chez mes parents la semaine dernière. Et ils ont un ruisseau qui est attenant à leur maison, qui est proche de leur maison. C'était un ancien moulin, donc il y avait un ruisseau. Et ce ruisseau, je l'ai vu toute ma vie. Et pour la première fois,
j'ai vu ce ruisseau sec et mort. Et j'avais vraiment envie de prendre une photo et de la poster sur Facebook et de dire, mon Dieu, comme c'est triste, une rivière qui est sèche. Et c'est terrible. C'est la condition de notre monde aujourd'hui. Notre monde change. Le monde, la planète change. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu connaît tout ce qui va arriver et il nous a déjà tout dit de ce qui allait arriver dans la fin des temps. Et il n'est pas surpris, mais nous le sommes. Parce que nous voyons la sécheresse en France. Nous voyons la sécheresse en France. Mes parents ont vu les poissons de cette rivière mourir. Mourir sans eau, mourir. C'est tellement triste. C'était une jolie rivière qui chantait. Elle est morte. Elle est craquelée. Il n'y a plus une goutte d'eau. C'est terrible. Mais vous savez, cette rivière, elle me faisait penser à notre vie spirituelle. Comme c'est terrible lorsque l'on est sec de l'esprit. Comme c'est terrible lorsqu'on n'est plus connecté à Dieu. On ressemble à cette rivière. Je vous dis, peuple de Dieu, ne soyez pas déconnectés, soyez connectés. Et si vous êtes déconnectés, battez-vous pour vous reconnecter. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction à être déconnecté. La joie du Seigneur doit être ta force. L'huile doit couler sur toi comme l'huile du bœuf. Alléluia. Dieu déclare qu'il déverse son huile, qu'il fait couler son huile sur toi. Et il te donne la force du buffle. Alléluia. Ne soyons pas comme cette rivière sèche. Ne soyez pas secs. Soyez pleins de vie. En tout cas, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que Dieu va nous faire rentrer dans un quoi? Un bon pays. Un pays de cours d'eau, un pays de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel. Wouh! Comment trouvez-vous ce pays-là? C'est un pays d'abondance, c'est Canaan, c'est la terre promise. Amen. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Amen. Et où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes dans lesquelles tu tailleras les reins. Ça veut dire beaucoup de richesses. Des richesses. Dieu ne veut pas t'amener dans un pays de pauvreté. Dieu veut t'amener dans un pays de richesse. Dieu n'est pas pauvre. Il s'est rendu pauvre pour que tu sois riche. La pauvreté n'a pas de puissance sur toi. Et elle ne doit pas avoir de puissance sur toi. Travaille, sois diligent. Ne laisse pas tes mains être paresseuses. Et sois prospère au nom de Jésus. Jésus a eu des ronces plantées dans sa tête. Une couronne d'épines en symbole de malédiction de la pauvreté lui a été plantée sur la tête. Son sang a coulé de sa tête pour que nous soyons rachetés de la malédiction de la pauvreté. Dieu te veut prospère et Dieu a un pays de prospérité pour toi. Dieu a un pays d'abondance pour toi, dans lequel tu peux payer toutes tes factures, dans lequel tu peux prendre soin de toi et dans lequel tu peux servir l'Éternel ton Dieu avec ta substance et dans lequel tu peux être une bénédiction pour les autres. Alléluia! Parce que Dieu ne fait pas de nous des gens riches pour être simplement riches. Dieu fait de nous une bénédiction de sorte que nous soyons une bénédiction. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à être riche pour soi-même. La bénédiction est quelque chose qui doit être partagé, qui doit être donné. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, Dieu rend prospères les gens généreux. Mais Dieu rend rarement prospères les gens qui sont stingy. Comment on dit? Hein? Radin. Ok, radin. Ou les gens qui n'ont pas de générosité envers les autres, qui n'ont pas d'amour pour les autres, qui n'ont pas d'amour pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a un cœur pour les gens généreux. Et la générosité, c'est une qualité, c'est une caractéristique de Dieu. Amen. C'est une caractéristique qu'on doit développer dans notre vie. Amen. Ok. Donc il est écrit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, verset 10, tu béniras l'Éternel ton Dieu, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays, le bon pays qu'il t'a donné. Et garde-toi d'oublier. C'est vrai que c'est important de parler sur l'oubli. Parce que vous savez, quand on est prospère, on a oublié qu'on a été pauvre. Quand on est marié, on a oublié qu'on a été seul.
Quand on a été stérile, on a oublié. Quand on est devenu fertile, on a oublié qu'un jour on a été stérile. Mais nous ne devons pas oublier les bontés et les bénédictions de Dieu. Parfois, vous savez, les gens sont fidèles jusqu'à ce qu'ils soient bénis, jusqu'à ce que Dieu donne et ajoute. Et lorsque Dieu donne et ajoute, ils disparaissent avec la bénédiction. Ne soyez pas comme ça. La bénédiction va tarir. Dieu est la source de la bénédiction. Dieu est la source de tout ce que tu as. L'argent que tu as, le toit qui est sur ta tête, c'est Dieu qui donne toutes ces choses. L'air dans tes poumons, c'est Dieu qui le donne. L'oxygène qui coule dans ton sang, c'est Dieu qui le donne. Donc n'oublie pas ton Dieu. Il est écrit, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. N'oublie pas. Dis à ton voisin, n'oublie pas. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Vous savez pourquoi c'est important de le dire? Parce que c'est le propre de l'homme d'oublier. Le propre de l'homme, c'est d'oublier lorsqu'il est béni. Et c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est toute l'histoire du peuple juif. C'est toute l'histoire du livre des juges. C'est toute l'histoire du livre des rois. C'est toute l'histoire du livre des petits prophètes de la fin. C'est toute l'histoire. C'est une continuité de gens qui passent par des problèmes, qui crient à Dieu, que Dieu exauce, qui se réjouissent en Dieu et qui oublient. Et ce sont des cycles et des cycles et des cycles et des cycles. Des cycles d'années, des cycles de décennies. Donc quand Dieu dit « garde-toi d'oublier », écoutez-moi bien, c'est très important. Seigneur, aide-nous de ne jamais oublier que c'est toi notre source, que c'est toi qui nous donnes toutes bonnes choses, que c'est toi qui mets du pain sur notre table, que c'est toi qui nous donne du travail, que c'est toi qui ouvre des portes surnaturelles pour nous. Alléluia. Donc il est écrit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Donc c'est le plan de Dieu que tu bâtisses de belles maisons. Il n'est pas dit, oh, que c'est pas bien de bâtir une belle maison. Dieu dit, lorsque tu bâtiras une belle maison, c'est le plan de Dieu que tu bâtisses une belle maison, que tu habites une belle maison, que tu habites un lieu qui soit beau, qui soit riche, qui soit inspirant. Dieu n'est pas contre ces choses, il est pour ces choses. Lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce que tu as, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et n'oublie l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 1 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 20 ans, tu étais perdu. Que si tu étais mort à ce moment-là, tu serais parti en enfer, séparé éternellement de Dieu. N'oublie pas qu'un jour tu étais dans le péché. Un jour, tu étais comme le monde. Un jour, tu parlais comme le monde. Un jour, tu ne connaissais pas Dieu. Un jour, tu étais étranger aux alliances. Un jour, tu n'avais pas Dieu dans ton cœur. Un jour, tu étais comme ça, avant, il y a longtemps. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Et un cœur de reconnaissance et de gratitude. Lorsque les gens ont un cœur de reconnaissance et de gratitude, c'est le meilleur moyen de prospérer. Vous devez être plein de gratitude. Si vous êtes triste, si vous êtes dans la douleur, et parfois, vous savez, il y a des oppressions qui viennent sur votre cœur. Et ça vous arrive, à vous, comme à moi, comme à n'importe qui d'autre. Les gens dans le monde appellent ça « Oh, je me suis levé du pied gauche ». Vous savez, ils disent « Oh, comme un lundi ». Et en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que parfois, nous ne savons pas pourquoi il y a une forme d'oppression qui vient au-dessus de notre tête. Quand d'entre vous, il vous est arrivé de vous lever un matin triste sans pouvoir identifier pourquoi vous êtes triste. Il vous est arrivé de vous lever un matin lourd. Vous êtes lourd, votre cœur est lourd. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes lourd. Vous ne pouvez même pas dire pourquoi. Ce n'est pas une parole que vous avez entendue, ce n'est pas quoi que ce soit qui se soit passé. Mais votre cœur est lourd, votre humeur est lourde. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de soleil, même s'il y a du soleil. Et je vais vous dire, le meilleur moyen de sortir de cet état, qui est un état de dépression spirituelle, dans lequel l'ennemi fait une oppression, un anticyclone. Non, une dépression. Non, l'anticyclone, c'est quand il fait beau. Il met une dépression au-dessus de votre tête, même s'il y a du soleil autour, c'est gris à l'intérieur. Ça vous arrive ?
Ça m'arrive parfois. La meilleure façon, vous savez, c'est important de le dire, ça m'arrive parfois. Pourquoi? Parce que les gens pensent, ça n'arrive qu'à moi. Je suis tout seul. Mais non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à ton voisin de droite, ton voisin de gauche. Ça arrive à moi, ça arrive à toi, ça arrive à tout le monde. Le meilleur moyen de sortir de cela, c'est de compter tes bénédictions. Compte la grâce de Dieu. Seigneur, merci, j'ai un toit sur ma tête. Seigneur, merci, j'ai 2 jambes et je marche. Seigneur, merci, j'ai la santé dans mon corps. Seigneur, merci, tu m'as donné des enfants en bonne santé. Seigneur, merci, tu m'as donné un travail. Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Seigneur, merci. Vous commencez à être reconnaissant. Et quand vous commencez à être reconnaissant, l'ennemi ne peut pas rester. Quand l'ennemi te persécute, quand l'ennemi te harcèle, loue ton Dieu. J'entendais quelqu'un qui parlait d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Dick Mills, qui était un grand serviteur de Dieu et que mon père a rencontré d'ailleurs et qui a prophétisé sur mon père à Seattle aux États-Unis à l'époque. Et cet homme de Dieu, Dick Mills, était vraiment persécuté par le diable. Et parfois, vous savez, vous pouvez être harcelé par le diable. Et j'ai rencontré une famille et je priais avec eux et je partageais avec eux. Et ils me disaient comment ils sont harcelés. Ils se sentent harcelés depuis quelque temps dans leur vie. Et ce Dick Mills, il était aussi harcelé par l'ennemi. Et il a pris une chaise et il s'est assis. Et il a pris une autre chaise et il l'a mis en face de lui. Et il a dit, regarde Satan, regarde, assieds-toi là, regarde. Regarde-moi, je vais louer mon Dieu. Il y a des choses dans lesquelles l'ennemi ne peut pas rester. Il est la reconnaissance, la gratitude. Lorsque les gens ont un cœur reconnaissant, l'ennemi ne peut pas rester. L'ennemi reste proche des gens qui se plaignent. L'ennemi reste proche des gens qui murmurent. L'ennemi reste proche des gens qui sont négatifs. Il reste collé avec eux. Mais il ne peut pas rester collé. Il ne peut pas rester près de ceux qui louent le Seigneur. Près de ceux qui poussent un cri de joie. Près de ceux qui se réjouissent malgré les circonstances. Près de ceux qui louent l'Éternel. Près de ceux qui comptent leurs bénédictions. Compte tes bénédictions. Et tu verras l'ennemi fuir. Il n'aimera pas ta présence. L'ennemi aime la présence de certaines personnes. Mais il déteste la présence d'autres personnes. Fais en sorte que l'ennemi déteste ta présence. Fais en sorte que l'ennemi déteste être autour de toi. Parce que de ta bouche sortent des paroles de foi. Parce que de ton cœur sort une louange. Parce que tu ne peux pas être vaincu. L'ennemi ne peut jamais te vaincre lorsque tu es vainqueur à l'intérieur. L'ennemi ne peut jamais te détruire lorsque tu es vainqueur à l'intérieur. Tout commence par l'intérieur et se termine à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à être victorieux? Le peuple de Dieu qui prospère, et notamment qui prospère financièrement, amen, c'est un peuple qui est plein de gratitude. C'est un peuple qui est un peuple de louange. C'est un peuple qui remercie Dieu pour ce qu'il a. Je te le dis, remercie Dieu pour ce que tu as et tu auras davantage. Remercie Dieu pour ce que tu auras et tu auras davantage. Parfois, tu te dis, oh, le peu que j'ai. Mais vous savez, Dieu peut faire tellement avec le peu que tu as. Dieu a toujours dit aux gens, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que Dieu ne nous prend pas pour des rien du tout et des moins que rien et des incapables. S'il nous prenait pour des incapables, il ne nous demanderait pas ce que nous avons dans notre main. Donc il nous demande toujours, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un peu d'argent, j'ai un peu d'huile, j'ai un peu de farine, j'ai un bâton. Moïse a dit, j'ai un bâton, j'ai qu'un bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce que tu as dans ta main, Dieu va le multiplier. Ce que tu as dans ta main, Dieu va le multiplier. Dieu va multiplier cette année ce que tu as dans ta main. Si tu lui présentes, si tu lui donnes, il est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de surnaturel. Il a multiplié l'huile dans le pot. Il a multiplié la farine dans le pot. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Il nous faut apprendre à mettre notamment notre prospérité entre les mains de Dieu. Il faut mettre notre prospérité entre les mains de Dieu. Alléluia.
Il faut que ton argent appartienne à Dieu. Qu'il soit le Seigneur de ton portefeuille. Tout comme il est le Seigneur de ton cœur, comme il est le Seigneur de ta vie. Si tu veux prospérer. Et on va continuer dans ce verset. Il est écrit. Prends garde, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur et qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour ensuite te faire du bien. Vous devez comprendre, peuple de Dieu, que Dieu ne fait pas toujours tout à la minute et à la seconde. C'est une chose qu'on apprend dans notre vie chrétienne. On entend beaucoup de messages, et dans nos messages, on apprend que Dieu est le Dieu de la délivrance, que Dieu est le Dieu de la guérison, que Dieu est le Dieu des miracles, que Dieu est le Dieu de la prospérité. Et quand on commence à prier, on se dit, Dieu va répondre du tac au tac. Et vous savez, bien souvent, Dieu répond du tac au tac. Et Dieu merci pour toutes les prières où Dieu nous a répondu rapidement. Mais combien d'entre vous, nous savez qu'il y a des prières dans lesquelles Dieu ne nous a pas répondu instantanément? Ça, il n'y a pas beaucoup de messages qui le prêchent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent sur ça. Donc on va le prêcher ce matin. Il y a des choses sur lesquelles, mes amis, il y a un laps de temps qui est un laps de temps assez inconnu. Et la Bible nous dit ici, et il est clair, il est écrit qu'il les a fait passer par un chemin afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'éprouver. Afin de t'humilier. Ne comprenez pas le mot humilier comme étant avoir honte, rougir, vouloir se cacher. Humilier veut dire rendre humble. Vous comprenez? Si quelqu'un vous insulte, il vous humilie. Quelqu'un vous jette au visage des insultes, des gros mots, quelque chose en public, c'est une humiliation. Dieu ne parle pas de cette humiliation. Dieu parle qu'il nous humilie dans le sens où il nous rend humbles. Je veux que toute l'Église soit humble. Je veux que tous les gens marchent ici dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Parce que tu ne pourras pas marcher dans la gloire si tu ne marches pas d'abord dans l'humilité. Un cœur qui est humble. Amen. Dieu va pouvoir l'élever. Mais un cœur qui est élevé, Dieu ne peut que le rabaisser. Alléluia. Donc il est écrit afin de t'humilier, c'est-à-dire de te rendre humble. Ça veut dire aussi de te rendre dépendant. Quand tu apprends à marcher avec Dieu, Dieu veut t'apprendre la dépendance. Et nous sommes des gens indépendants. Et nous aimons notre indépendance. Nous ne voulons pas être contrôlés, nous ne voulons pas que quelqu'un change nos plans, nous ne voulons pas obéir, parce que c'est notre nature adamique, c'est notre nature charnelle. Et dans notre nature charnelle, c'est l'indépendance. D'ailleurs, l'indépendance, c'est ce qui est arrivé au Jardin d'Éden. Adam et Ève, lorsqu'ils ont pris le fruit et qu'ils ont cru dans une autre source, ils sont devenus indépendants de Dieu. Et voyez, ça les a conduits à être totalement séparés de Dieu. Et ça a conduit à Christ pour venir dans ce monde, pour réparer la chose et ramener un chemin pour que nous puissions à nouveau être dépendants. J'aimerais te dire que le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois dépendant de Dieu. Amen. Alléluia. Plus tu es dépendant de Dieu et plus tu auras la puissance de Dieu sur toi. Dieu ne remplit que des vases vides. Dieu ne peut pas remplir des vases pleins. Si tu es plein de toi-même et de tes plans et de ta propre pensée, de tes propres conceptions, Dieu ne peut pas te remplir. Mais si tu es vide de toi-même, alors Dieu peut te remplir. Amen. Si tu commences à être dépendant de Dieu, il y a des gens qui sont devenus dépendants de Dieu. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Je prie que je devienne plus et encore dépendante de Dieu. Plus je vais devenir dépendante de Dieu, plus sa présence, plus ses plans vont m'être révélés. Mais c'est la même chose dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de devenir dépendant. C'est ça, humilier. Afin de t'humilier, de te rendre humble, de te rendre dépendant. Dépendant de Dieu pour ta vie, dépendant de Dieu pour ton mariage, dépendant de Dieu pour ta famille, dépendant de Dieu pour ton argent, dépendant de Dieu pour ta carrière, dépendant de lui. Alléluia.
Ça ne veut pas dire qu'il fera les choses à ta place, mais ça veut dire que tu vas apprendre à dépendre de lui pour trouver le chemin. Vous savez, il y a une chose que je voulais vous lire il y a longtemps dans un des livres. Je crois que c'est le 2e livre que j'ai sorti, Démasquer le diable de John Ramirez, merci. Il y a longtemps que je voulais lire ce chapitre et j'ai jamais pris le temps de le lire parce qu'il y a plein de choses extraordinairement puissantes dans ces 2 livres. Le premier, c'est Armé, dangereux et démasquer le diable. Okay? Il dit une chose qui est tellement pertinente. Il dit, les chrétiens, tellement de chrétiens ne demandent pas à Dieu pour les choses de leur vie. Ils prennent leurs propres décisions. Quand il s'agit de déménager, quand il s'agit d'habiter quelque part, quand il s'agit d'acheter quelque chose, quand il s'agit même de mettre leurs enfants dans des écoles, ils ne demandent pas à Dieu. Ils prennent leurs propres décisions. Quand il s'agit de changer d'église, je vais vous dire une chose. Il parle de cela, comment les chrétiens prennent leurs propres décisions sans demander à Dieu. Et comment c'est dangereux. Parce qu'ils voient les choses dans le naturel, ils voient ce qui brille, ils voient les opportunités. Alors que Dieu connaît les choses et que nous devons recevoir les instructions de Dieu. Je vais vous dire une chose, lorsque vous venez, lorsque Dieu vous a appelé dans cette église, ok? Et beaucoup d'entre vous, je vous ai entendu à Faisons Connaissance. Et vous avez partagé votre histoire, raconté votre témoignage. Et vous m'avez raconté des belles choses. Et c'est comme cela que je sais, pour avoir entendu témoignage après témoignage et après témoignage, comment les gens sont conduits dans une église, comment Dieu les amène, le vide dans leur cœur, le cri, le besoin d'une église. Ils sont chez eux et ils sont perdus, ou bien ils rencontrent quelqu'un, ils cherchent une église depuis longtemps. Et puis, ils trouvent. Et combien de personnes ici ont eu des témoignages magnifiques. Mais j'aimerais vous dire une chose. De la même façon que Dieu vous a amené ici, si vous devez quitter ici, de la même façon, Dieu doit vous parler.